radar surveillance stepped up. And having now confirmed and completed Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne avec la superbe nappe et donc ce T72 de ces Sveda, on va se faire un petit open box et un montage en direct pour voir un peu ce que ça donne et le comparer à celui de chez Battlefront. Voilà, c'est le prix que j'ai eu, l'un des prix que j'ai eu pour le tournoi la levée en masse. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite, c'est parti. Donc on se retrouve avec là le manuel de montage et assez étonnamment, il semblerait qu'il n'y ait pas besoin de colle pour le monter. On verra ça dans la section montage. Donc là, dans chaque boîte, en fait, on a un T72. Voilà, donc j'ai retiré le plastique. Et donc deux grappes, hein, avec le châssis d'un côté, tout ce qui est chenille et protection latérale. Donc on voit, hein, c'est assez... c'est de bonne qualité au niveau de la gravure. Et là, on a donc la tourelle du T72B, il me semble, et le châssis. Et on peut remarquer, ce qui est bien ici, c'est les deux bidons qui sont directement attachés. Ce qui est un plus, hein, ça galère un peu quand on doit le monter sur Battlefront. On passe maintenant à la partie montage. Et donc, vous voyez, ce qui est assez... donc c'est assez rapide, hein, comme d'habitude, pour hop, enlever tout. Et donc là, je me suis un peu intéressé et je me suis intéressé au plan de montage. Hein, et je me suis rendu vite compte, en fait, qu'il ne fallait pas du tout de colle. On allait juste emboîter les différentes parties. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Au début, je me suis dit, mais ça ne va pas tenir et tout. Et bien si, il y a même un très bon résultat. Et en fait, finalement, on n'a besoin que de la colle qu'à la fin pour monter les protections latérales, en fait. Sinon, on fait tout sans colle. Et donc ça, vous voyez, hop, à chaque fois, je vais clipser, ça s'enfonce et hop, ça tient. Vraiment, très surpris de ce côté-là, mais ça n'enlève rien à la qualité du char à la fin, on le verra. Donc je vous laisse finir la partie montage. Voilà, donc on se retrouve à la fin pour le montage et on le voit, hein, hop, je vais faire le focus. En termes de taille, ben, c'est à peu près le même gabarit, on n'est pas non plus, c'est pas déconnant, hein, voilà. Rien de très différent entre nos deux chars. Alors évidemment, l'avantage du Battlefront, ça va être de pouvoir ici customiser en ouvrant ou en fermant la tourelle ici, hein, l'écoutille, je sais pas comment on appelle ça, en mettant des mitrailleuses, alors que ici, ben, on a quelque chose qui est un peu plus monobloc, un peu moins diversifié. Voilà, mais c'est un peu les différences, hein, quand on prend les deux modèles. Et évidemment, après, ça va être la version. Alors, il me semble que celle-là, c'est une version quand même beaucoup plus récente que celui-ci, mais en soi, rien de très déconnant. Donc, voilà. Expérience assez originale, hein, de monter ce char avec aussi peu de colle. Voilà, donc pour moi c'était une bonne expérience. Je verrai, c'est un bon produit. Je verrai qu'est-ce qu'ils produisent ce Sveda pour les soviétiques. Et voilà, peut-être que je ferai des achats dans cette marque. Mais en tout cas, bon, c'était
C'était un petit open box sympa et un petit montage très rapide. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette marque, de la marque russe et quel modèle vous avez chez eux. Voilà. Allez, on se retrouve très vite. Ciao.